Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, du mieux qu'il vous soit possible, et que chaque inspiration vous amène non seulement l'oxygène nécessaire, mais aussi tout le chi et l'amour qui remplissent l'univers. Pour cette méditation, installons-nous le plus droit possible tout en étant confortablement installés dans notre corps, et nous pouvons tout à fait décider d'être allongés. Respirons tranquillement, plaçons nos mains devant notre cœur, l'une contre l'autre, mais plaçons-les doucement, approchons-les doucement l'une de l'autre, en cherchant à sentir, les yeux fermés, l'attraction, ou au moins la présence d'une main qui s'approche de l'autre, jusqu'à ce que, soudainement, et en même temps doucement, le contact se fasse. Vérifions que nous soyons en face du cœur. Et demandons-nous d'ouvrir notre cœur, de détendre le péricarde, de libérer les côtes à chaque expire et à chaque inspire. Demandons-nous le sourire à nous-mêmes, le sourire à l'instant présent. Et demandons à notre cœur d'être si détendu qu'il se déploie tout autour de nous, jusque dans l'infini, juste par l'intention. L'énergie du cœur, selon les taoïstes, c'est la lumière, la chaleur et la légèreté, c'est le feu. Et c'est grâce à lui, grâce à notre amour du cœur et grâce aussi au Tantien médian, que nous sommes comme des soleils. Ensuite, goûtons cette paix qui nous arrive doucement, autant qu'il nous est possible, et connectons-nous maintenant consciemment avec le cœur au soleil de notre système solaire. Connectons-nous à la terre à nouveau. Et unifions-nous en sentant aussi nos bras sur les côtés, les coudes larges, et les doigts qui nous indiquent d'où vient l'énergie. C'est pas en fait une question de géographie, puisque l'énergie n'a pas de forme, mais c'est par rapport à notre système à nous, notre système de captation de l'énergie, qui est beaucoup plus subtil en haut qu'en bas. Et aujourd'hui, je nous propose, en compagnie des ancêtres que nous saluons maintenant, de tous nos âges, y compris les âges dont on ne se souvient plus et ceux que nous ne connaissons pas, en compagnie de tous ceux qui pratiquent, et dans la protection joyeuse et puissante des 8 immortels, de Yi Yang, de Maître Chia, d'autres, et en particulier des énergies féminines comme Marie, Kuan Yin, Tara.
Et donc en cette compagnie, reposons-nous et invitons-nous à profiter de l'existence librement dans une méditation qu'aujourd'hui j'appellerais comme un lotus. Dans la Chine, d'où nous vient le Tao, il y a beaucoup de lotus. Et en Thaïlande, le pays de Mantakshya, il y en a aussi beaucoup. Alors posons doucement nos mains sur chacun des genoux, tout en restant libre dans notre colonne vertébrale, dans la tête au ciel. Et dans une respiration. Que nos bras posés gentiment sur les genoux, sans tension, rend, rendent tranquille, pardon. Parce que nos épaules détendues, les bras près des côtes, eh bien, ça amène la possibilité à nos côtes de se reposer, de se fermer doucement. Et les mains sur les genoux nous mettent en contact avec la terre. Ainsi aujourd'hui, commençons par sentir sous la terre et commençons à sentir tout le bas de notre corps comme s'il était dans l'eau. Une eau, qu'est-ce que c'est que l'eau des nénuphars? C'est une eau souvent trouble et saumâtre, c'est dans les eaux stagnantes. Une eau boueuse. Et pourtant c'est à partir de là que va se déployer ce lotus qu'on appelle parfois lotus aux 1000 pétales, blanc, rosé. Ainsi, dans l'unité de notre corps, depuis le haut de la tête jusqu'en bas, reconnaissons que comme dans le symbole du tai chi noir et blanc, il y a en nous de la boue et de la lumière. Restons sous nos pieds et respirons la boue de la terre. Donc on peut soulever très doucement nos orteils pour étirer les pieds, la plante des pieds. On va faire ça plusieurs fois, sans avoir peur de notre boue, de l'obscurité, de la vase, puisque c'est grâce à elle que va fleurir le lotus. Et donc notre cœur se détend complètement, on respire, en sentant en même temps que nous bougeons les orteils que le cœur bat. Nous sommes attentifs à tout ce qui se passe dans notre corps et nous veillons à ce que aussi le centre médian, le centre du cœur, soit détendu. Puis on va faire l'inverse. Au lieu d'étirer nos orteils vers le ciel, on va doucement les recroqueviller et sentir que notre voûte plantaire se détache un peu du sol. Et que ça donne encore un peu plus de place pour que l'énergie monte depuis la terre. Et puis si on veut, on pourra s'arrêter en restant légèrement recroquevillé sans tension, ou alors à plat, tranquillement. Et inspirons maintenant depuis la profondeur. Inspirons la puissance boueuse, c'est-à-dire de la terre et de l'eau dans nos jambes.
Et avec un foie, un regard tranquille, parce que souvent nous ne voulons pas regarder nos obscurités, ça nous fait honte, alors on pense à autre chose, ou alors on trouve ça désagréable, et c'est vrai que nous avons bien raison. Il y a certains moments de notre vie où des mémoires ancestrales qui sont pas drôles du tout, avec beaucoup de souffrance ou de vices. Et ça nous empêche d'accepter la partie sombre du symbole du tai chi. Nous avons, pour fleurir, besoin de cette boue. Mais nous pouvons imaginer autour du lac, de la rivière, de la mare dans laquelle nous poussons, nous pouvons imaginer un beau paysage du soleil, des arbres, la paix, comme Xuanzi lorsqu'il se médite avec le soleil, les arbres, tout le paysage. Et petit à petit, alors que nous inspirons et que l'énergie monte dans nos jambes, simplement par l'attention, nous montons jusqu'aux genoux et nous redescendons. Nous pouvons monter avec un inspire, descendre avec l'expire. Et ensuite, lorsque nous sentons qu'il y a un petit quelque chose de notre conscience ou une sensation énergétique qui est montée jusqu'au genou, allons en haut du col du fémur, jusqu'au trochanter, à l'inspire. Et nous pouvons aussi osciller un tout petit peu, c'est-à-dire lorsque nous aspirons l'énergie, aller vers l'arrière très doucement. Et lorsque nous la rendons à la terre, nous avancer. Et sentons que ce mouvement énergétique, ce mouvement du corps, peut tout à fait être comparé avec celui de la tige à l'intérieur de l'eau, la tige du lotus. Ainsi, maintenant, nous allons commencer à aspirer l'énergie qu'il y a sous la terre, avec toujours un inspire, mais on va l'inspirer un peu plus haut. Et en serrant très légèrement l'anus et le périnée, nous allons inviter cette énergie à monter dans le dos. Et si ça ne convient pas, on peut simplement imaginer qu'elle en monte dans tout le torse, très doucement à chaque inspire. Nous continuons à osciller d'avant en arrière, mais nous ne sommes pas comme un bâton, un manche à balai ou un balancier d'horloge bien raide. Sentons ce que ça peut être que l'oscillation tranquille d'une tige de lotus. D'abord, c'est pas très grand une oscillation de tige de lotus parce que le principe de la mare, c'est que l'eau stagne. Donc elle va bouger un peu s'il y a un canard qui passe. Ou s'il y a un poisson qui bouge. Ou s'il y a du vent. Continuons à chaque nouvel inspire à inspirer la terre boueuse, l'eau. Et demandons à ce que cette sève monte de plus en plus dans notre tronc. Et plus la tige du lotus se rapproche de la surface de l'eau, de la rencontre avec le soleil, plus l'espace dans lequel la tige monte devient lumineux. Alors décidons que nous acceptons autant nos parts de lumière que celles de l'ombre en nous.
Restons un petit peu au niveau du cœur. Détendons-le complètement, sentons ses battements, continuons à osciller gentiment. Et octroyons-nous une reconnaissance bienveillante. La reconnaissance de nos parts d'ombre. Et peut-être si nous avons déjà repéré quel est notre obstacle majeur à la tranquillité de la vie et au bien-être, quelle est notre négativité majeure, alors on peut, c'est le moment, lorsque nous arrivons dans ce cœur, de l'accepter. Ça peut être la colère, la peur, la jalousie, ça peut être l'orgueil, ça peut être le souci qu'on se fait, ça peut être la lâcheté et la compromission. Tout ça, bien sûr, chez les taoïstes est relié à un organe, mais pour l'instant, nous nous intéressons simplement à reconnaître l'obstacle majeur. Bien sûr, on a 5 organes, et donc 5 vertus fondamentales, et 5 et plus négativités fondamentales. Donc on a, si nous réfléchissons, on n'a peut-être pas seulement un obstacle et une entrave à notre bien-être. Mais laissons toute sa place à ce qui nous dérange le plus souvent. Acceptons-le. Et puis, en suivant la leçon du lotus, continuons à monter la sève. Acceptons aussi que ça se transmute des profondeurs de la terre jusqu'à éclore au soleil. Le lotus ne se complaît pas dans sa noirceur, il s'en sert. Donc, demandons à l'énergie de continuer à monter au-dessus de notre cœur maintenant. Et lorsque nous inspirons, continuons à sentir nos pieds et l'énergie qui est bien présente dans nos jambes est bien présente dans les reins à chaque fois que nous montons, ou simplement si nous avons établi une respiration de l'ensemble du corps, du bas du corps. Sentons bien les reins, parce que les reins sont reliés à l'eau. Ils sont reliés à l'inconscient. Donc à toutes les négativités inconnues, et pourtant en action. Et notre objectif n'est pas aujourd'hui de les connaître. D'ailleurs, c'est pas nécessaire. Mais de continuer à monter, à observer la tige qui monte et qui se répand maintenant avec des feuilles. Nous arrivons à la surface de l'eau. Nous sentons aussi la présence de nos bras, de nos mains qui montent la sève. Et on peut, si on veut, considérer que la surface de l'eau, c'est la base de notre cou. Détendons nos épaules. Et là, comme un lotus qui se déploie, eh bien, autorisons-nous le déploiement. Le déploiement, ça veut dire d'abord la détente. Parce que si nous sommes stressés, nous nous recroquevillons. Et donc, on détend complètement tout le visage, la langue, le sourire,
Nous détendons consciemment l'espace de la lippe sous le nez pour que si notre bouche dessine deux jolies virgules qui montent, il n'y ait aucune tension entre le nez et les lèvres. Tout le contraire de nos mémoires ancestrales de chiens, de loups, de bêtes sauvages, dans lesquelles nous retroussons notre lèvre supérieure pour bien sortir les canines et pour marquer notre stress. Rien à voir avec le lotus. Même si cette bête et ses réactions sont dans notre mémoire, nous arrivons maintenant à la détente blanche, rosée, offerte au soleil de la fleur du lotus. On peut considérer peut-être que le cou amène comme le centre du lotus, amène directement jusqu'au cœur du lotus, vers le soleil au-dessus de notre tête. Détendons complètement le sommet de la tête. Imaginons-nous être un lotus dans le calme de la nature, qui a fait complètement l'unité entre le bas et le haut, et qui aspire et reçoit l'énergie du soleil. On peut aussi imaginer nos oreilles comme des pétales, nos narines, et sentir aussi qu'au-dessus de notre tête et tout autour, nous pouvons avoir des pétales de lotus qui s'ouvrent tout à fait naturellement et qui s'offrent à la lumière, à la brise. Les feuilles s'offrent aux oiseaux, aux poules d'eau, aux grenouilles, aux libellules. Sentons l'espace autour de notre tête et laissons-nous déployer. Il y a sur les images saintes des saints, des auréoles qui montrent comment de leur tête rayonne et se reçoit la lumière. Et Bouddha est souvent représenté avec des cheveux crépus qui ne correspondent pas, nous sommes d'accord, à la chevelure asiatique, mais qui représentent aussi ces rayons de lumière, ces pétales. Et même ce qu'il y a au-dessus, puisque les Bouddhas sont assis sur des lotus. N'ayons pas peur d'aller vers le soleil, complètement détendu. Les feuilles du lotus se reposent sur l'eau et bougent très gentiment comme la tige. Et les pétales du lotus sont si souples qu'on dit que lorsqu'il y a une goutte d'eau qui tombe dessus, elles sont si fines qu'elles se penchent et offrent la goutte à l'eau qui les entoure. Ils sont si fins, on dit un pétale, pardon. Et sentons maintenant comment nous sommes calmes et rayonnants. Et reconnaissons que la force
de notre fleur est capable d'aspirer la sève et la boue. Il n'y a pas seulement une montée de la terre dans notre tige et dans nos feuilles, mais il y a aussi une aspiration de la force de la terre. Une aspiration confiante parce que la fleur sait qui elle est. Elle sait qu'elle est fleur. Et lorsque nous reconnaissons notre grâce, notre paix, notre lumière, notre joie, notre hospitalité à la nature sans perdre notre caractère de lotus, notre présence de lotus, alors tout notre corps se détend dans une unité profonde, une unité biologique, une unité psychologique. Et le lotus nous dit qu'il est inutile de nous battre contre nos défauts, mais que par contre il est très intéressant de les amener à la lumière et de les métamorphoser. La fleur du lotus ne fait aucun effort pour devenir une fleur. Il y a juste un mouvement de l'énergie qui monte et en retour un mouvement de l'énergie qui descend. Et le lotus ne l'a pas inventé. Demandons-nous d'être suffisamment tranquille, suffisamment vaste, suffisamment détendu pour sentir nous aussi comme un lotus ces flux d'énergie. Écoutons le silence de la nature autour de nous. Écoutons ces bruits aussi, les oiseaux, le giclement de l'eau pour un poisson qui saute. Et demeurons ainsi le temps que nous voudrons, conscients de nos racines, sous les pieds, aussi sous le périnée, en bas de la colonne vertébrale. Et conscients de nos couleurs et de notre fleur lumineuse. Réconciliés dans le tai chi, nous pouvons méditer et profiter de ces mouvements énergétiques et de cette paix aussi longtemps qu'on voudra. Moi, je vous dis au revoir, à bientôt.